Robin Obalka, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des artistes de ce troisième volet de l'exposition présentée au Jeu de Paume et qui s'intitule L'autre moitié de l'Europe. Et vous êtes en plus très bien présenté puisque toute une salle est consacrée à votre travail. Toute une salle qui en montre justement la parfaite évolution puisque le principe même de ce travail est, à partir d'une position extrêmement radicale que vous avez prise initialement, de se développer dans le temps. Alors, on commence là, à partir de 1965, c'est le point de départ de... Non, c'est une toile qui est le passage du premier million. Ça veut dire qu'il faut penser à au moins 7-8 ans entre 65 et cette toile que nous voyons derrière moi. Le départ de la démarche, vous l'avez souvent répété, c'est donc 1965. C'est en 1965 que vous décidez donc de... J'ai décidé tout simplement, c'est bêtement peut-être dit tout simplement, parce que c'est vrai que l'œuvre, la démarche, elle semble être très simple, elle est en fait très compliquée. C'est un peu comme la vie, vous voyez. Et j'ai décidé, par la suite des nombres, manifester une durée de ma propre existence d'un peintre que je suis. Ça veut dire créer une unité en expansion par rapport à ma durée, compris à ma mort. C'est peut-être intéressant à dire qu'en Pologne, les sabliers, on appelle la clepsydre. Et la clepsydre, en Pologne, ça veut dire aussi une petite affiche qui dit qu'un temps s'est écoulé d'une vie. Et ma démarche n'est pas une obsession pour les chiffres ou pour, je ne sais pas, exalter la mort. D'abord, c'est exalter la vie et exalter peut-être la peinture. Je dis peut-être parce que on peut toujours discuter, parce que je crée depuis toujours, comme j'ai commencé ma démarche, comme j'ai posé les 1 sur une toile noire, c'est-à-dire le fond noir et les premiers signes. Je n'ai pas dit chiffres, je dis signes, parce que les signes qui portent le tout, comme Parménide dirait, et qui est un tout en expansion par rapport à une existence qui n'exalte pas naturellement nécessairement ma vie. Elle manifeste cette démarche, la vie tout court, mais il faut se sacrifier pour une œuvre pareille. Parce que toujours on me dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait toute la vie? Il pourrait s'arrêter, il pourrait faire autre chose. Ça peut se comparer à une manière de rétorquer à ce genre de critiques ou de questions. Change ta peau, change ton sexe, fais autre chose, c'est-à-dire sois autre chose. Non, pour peindre la durée d'une existence, il faut la créer, il faut la peindre toute une existence. Comme Rembrandt peignait ses visages, comme il voyait, je ne sais pas, ses yeux tristes devant les temps, comme il était plus âgé, comme les jeunes portraits, ces autoportraits, on voyait, je ne sais pas, les nez qui brillaient comme peut-être les miens qui brillent en ce moment, mais c'est pour moi, par rapport à cette démarche, c'est presque anecdotique. Je m'excuse pour... Ça peut être semblé pour les autres, je ne sais pas, pour les personnes qui vont écouter ces discours, une prétention. Non, nous vivons dans un autre temps, une autre manière d'étaler les temps. C'est pour comparer, par exemple, avec un météorite et une comète. Elle a du temps. Elle va nous révisiter, comme on le sait, après 2-3 000 ans. Vous voyez, ce sont ces notions. Il y a, par exemple, Jean Clair nous dit que les métiers n'existent plus aujourd'hui dans l'art contemporain. Je m'excuse. Il a tort. Les métiers, par exemple, dans ma démarche, il est très développé. Et de nouveau dans une autre échelle. Pas les météorites, mais une comète. Ça sont aussi naturellement très lourds ou très forts ou très prétentieux. Mais parce que les temps d'une durée, ce que j'appelle sfumato d'une existence, après Leonardo da Vinci, qui, comme nous savons, avait cette méthode où les tableaux, en fait, ne pourraient pas être finis, jamais finis, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de raison.
logique, éthique, esthétique pour lui, pour dire l'œuvre est finie. Ma démarche, mon eureka, c'est avoir compris que en prenant comme organum, comme outil d'une œuvre, les peintres prennent la mort. C'est un pari avec la mort. Je vais mourir, mais je t'ai eu. Vous voyez ? Alors, on est là devant une œuvre encore plus claire, j'imagine sans doute une des plus récentes. C'est tout à fait la dernière finie, parce que dans mon concept, il y a un phénomène que l'œuvre est constamment assez étang, dirait de nouveau Heidegger que j'ai évoqué. C'est-à-dire, il lui manque seulement la mort pour un achèvement parfait. C'est une sorte de pari avec la mort, si vous voulez. Et dans ce sens, après cette toile, où il y a ce fini que j'appelle diagonale, il y a une autre qui se trouve en ce moment sur les chevalets. Si je dis sur les chevalets, ça sent un ringard. Non, dans ma démarche, les chevalets, les peintres, toute cette installation, c'est une manière d'exalter la peinture et remettre le peintre que je suis debout devant les difficultés de l'art contemporain d'une part, et devant peut-être les mal au dos que je m'imagine pourrait avoir Jackson Pollock. C'est là le toujours fini, et je laisse jamais une toile qui se trouve en ce moment chez moi finie dans le sens diagonal et partir, par exemple. Il faut qu'elle soit toujours ouverte, parce que mon fini, ma perfection du fini, c'est défini par les non-finis. C'est diabolique, mais c'est réfléchi. C'est une démarche où les gens souvent me soupçonnent, je ne sais pas, peintre, retour. Non, c'est l'avant-garde, mais pas penser comme gadget de l'avant-garde. Alors, étant donné que votre travail, enfin le fond des tableaux évolue toujours vers la clarté, qu'est-ce qui va se passer le jour où votre fond va arriver blanc ? Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un concept mathématique. Il semble être bête. Quand les enfants rentrent dans un espace comme le mien, souvent ils éclatent de rire parce qu'ils ne comprennent pas la notion philosophique de certains concepts mathématiques. Et il ne va jamais arriver, même si Dieu, nature plutôt, va me punir et laisser vivre maintenant, même 100 ans, je n'ai pas encore 70 ans, vous voyez les problèmes, et je vais arriver à un blanc sur blanc au niveau visuel, au niveau perception de nos yeux. Les gens vont se dire c'est blanc sur blanc. C'est vrai, mais il y aura toujours, j'ai évoqué déjà la comète, une traînée de ce fond qui était le noir. Parce qu'il y a toujours cette relation entre la toile finie, elle va toujours être 1% pour la prochaine plus claire. C'est l'infini. Ce n'est pas par hasard, il y a les signes de l'infini. Et mathématiquement, je ne serai jamais dans les blancs, ce qu'on peut appeler absolu. Mais pour nos yeux, dans l'essence rétinienne, c'est blanc. Et là, c'est une manière de rencontrer la toile que je étais en train de, au commencement, couvrir avec les noirs pour faire ma démarche d'une toute une vie. Vous pouvez me faire confiance, c'est une émotion fou si vous avez une idée, un concept pareil, où vous disiez, vous préparez une toile qui va démarrer votre vie entière. Et c'est là, comme elle était encore blanche, elle va se rencontrer avec la toile vierge. Parce qu'une toile vierge, avec celle qui était ensuite noire, après être couverte avec la tempéra, encore pas l'acrylique, avec la peinture noire, elle va se rencontrer. Si vous la mettez, si par hasard, si par chance, j'allais même dire si par punition, j'arrive à un blanc parfait, blanc, il n'y aura aucune différence